cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole, ils l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, je m'adresse à vous pour vous manifester l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Le sang et l'eau qui ont jailli de son côté ouvert ont fait naître les sacrements. Cet amour pour nous est grand et nous devons y répondre par l'amour aussi, en témoignant de notre attachement à Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, en célébrant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous redisons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans le tout du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La parole de Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a délivré de la maison d'esclavage, du pouvoir de Pharaon, roi d'Égypte. Vous saurez donc que le Seigneur votre Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Vous garderez donc les ordres, les commandements et les décrets que je vous prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité. Gloire à Jésus pour l'amour dont il nous aime. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et du fond de mon cœur, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui réclame ta vie à la tombe, qui te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend les droits des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Gloire à Jésus pour l'amour dont il nous aime. En cette ère, tu feras en sorte que tous pratiquent sa vérité.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, dans la foi, nous avons reconnu, présent parmi nous, l'amour de Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prenez mon joug sur vos épaules. Instruisez-vous auprès de moi, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as cassé aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Il n'y a pas de plus grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. C'est en 1856, à la demande des évêques de France, que le pape Pie IX étend au monde entier la fête du Sacré-Cœur en vigueur jusque-là en France. En 1864, il béatifie Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui avait reçu les révélations de Jésus dans son couvent de la Visitation, à Paray-le-Monial. Mais la division du culte du Sacré-Cœur est favorisée par la création, par les jésuites, en 1861, de mouvements de spiritualité, l'apostolat de la prière, bientôt implanté dans de nombreux pays. Chers frères et sœurs, la célébration de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus nous donne l'occasion de redécouvrir l'amour incommensurable de Dieu pour l'humanité. Dans les 3 lectures de ce jour, il nous est montré
l'amour qui déborde du cœur de Dieu. Dans la première lecture, le livre du Deutéronome nous relate comment Dieu a choisi le peuple d'Israël sans aucun mérite de sa part. Ces paroles de Moïse adressées à ce peuple en disent long. Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. C'est par amour et par fidélité au serment fait à vos pères que le Seigneur les a délivrés de l'esclavage d'Égypte. Malgré sa fragilité et son infidélité, Dieu reste toujours fidèle à l'alliance conclue avec son peuple. Bien-aimés de Dieu, puisque Dieu nous a aimés le premier, nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu a manifesté son amour de la plus belle manière en envoyant son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Sur la croix, le côté ouvert de Jésus, d'où ont jailli le sang et l'eau, est l'expression du plus haut amour. Le côté transpercé du Christ sur la croix est le signe de la fécondité de son sacrifice, car il est la source d'où naissent les sacrements de l'Église. En contemplant le cœur ouvert de Jésus, nous obtenons la réparation pour tous les péchés des hommes. Chers frères et sœurs, venons donc puiser la joie aux sources vives du salut qui vient du côté ouvert de Jésus. Jésus a été envoyé comme sauveur du monde et celui qui proclame qu'il est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. La prière de Jésus dans l'évangile de ce jour nous édifie davantage sous son choix préférentiel pour les tout petits. Jésus, prenant la parole, s'adresse au Père en ces termes. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus montre ici la relation étroite qui le lie au Père. Bien-aimé de Dieu, quand la lance du centurion a percé le cœur du Christ en faisant jaillir du sang et de l'eau, il n'accomplissait pas simplement le rite ultime pour vérifier la mort de la victime. Il accomplissait un geste prophétique, car le sang et l'eau qui coulaient du cœur de Jésus exprimaient en même temps le don total que Jésus avait fait de lui-même et la source de vie que ce don devenait pour l'humanité entière. C'est en regardant couler le sang et l'eau du côté transpercé de Jésus que nous comprenons ce que saint Paul dit dans sa lettre aux Romains. Je le cite. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Chers frères et sœurs, tous les moments de notre vie deviennent des signes de cet amour de Dieu qui s'est exprimé dans la personne de Jésus-Christ. Lui qui a aimé les siens jusqu'au bout et leur a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Le cœur transpercé de Jésus sur la croix est la preuve que Dieu nous aime tous sans exception. Tous les chrétiens sont donc appelés à être chaque instant de leur vie signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. Chers frères et sœurs, puisons notre force dans la vie sacramentelle et surtout dans l'Eucharistie, présence réelle du Christ au milieu de son peuple pour être le témoin fidèle de son amour. Pour finir, reprenons ces paroles de Sainte Marguerite Marie. Je cite, « Ce Sacré-Cœur m'était présente comme un soleil brillant d'une éclatante lumière dont les rayons
tout ardent, donnait aplomb sur mon cœur. Une fois que le Saint-Sacrement était exposé, après m'être senti retiré tout au-dedans de moi-même par un recueillement extraordinaire, Jésus, mon doux maître, se présente à moi. Tout éclatant de gloire, avec ses 5 plaies brillantes comme 5 soleils, et de cette humanité sainte sortaient des flammes de toutes parts, mais surtout de son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise, et s'étant ouvert, me découvrit son tout aimant et tout aimable cœur, qui était la vive source de ces flammes. Fin de citation. Que le Sacré-Cœur de Jésus inonde notre vie et transforme notre être chrétien pour être ses témoins partout où nous sommes. Prière de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père et au souffle de l'Esprit. Purifie mon cœur, embrasse-le d'amour et de charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté par le cœur immaculé de Marie. Je me consacre tout entier à ton cœur pour t'aimer et te servir. Amen. Prions le Seigneur. Dans ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le connaître en nos frères, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sans elle, vous ne trouverez pas la voie.